Même Anjin peut échouer à ses examens. Prépare-toi à redoubler. Tu es fini, tu vas devoir subir l'éducation des 7 loups encore une fois. Professeur Anjin, laissez-moi m'occuper de la question du redoublement. Je vais y aller. C'est tellement beau. Anjian, Anjian, Anjian. Est-ce que je suis mort? Vas-y. Va dans un monde parallèle pour trouver ton propre chemin. Monde parallèle. Réveille-toi. Ça va? Tu ne serais pas mort à cause de moi, quand même? Oh là là, Votre Altesse. Vous êtes si précieuse. Comment pouvez-vous faire une chose pareille? C'est lui qui a grillé le feu rouge et s'est fait percuter. Il l'a bien cherché en mourant. Onju, ne dis pas ça. C'est quand même une vie humaine. J'ai tellement mal. J'ai l'impression d'avoir été frappé par quelque chose. Heureusement que tu n'es pas mort. Qui êtes-vous? Tu arrives en demandant si quelqu'un est mort. Y m'engruit. Tu me connais. Tu oses même appeler la princesse par son nom. Et il y a encore une arme? Onju, ne l'effraie pas, recule. On dirait que je suis vraiment transporté dans un monde parallèle. Mais ce monde parallèle est un peu absurde, non? Ils sont clairement en train de conduire. Et soudain, il sort une arme. Quoi d'autre? Princesse, hein? Alors si Dian Mengzhu est une princesse, est-ce que cela veut dire que je suis? Arrête d'y penser. Tu es toujours un bon à rien. Je suis déjà venu dans ce monde parallèle. Pourquoi suis-je toujours un bon à rien? Puisque tu n'as rien de prévu. Nous partons d'abord. Je dois encore me préparer pour la cultivation. La cultivation? Il s'avère que ce monde s'acquiert par la cultivation pour obtenir un statut plus élevé. Écartez-vous. Princesse, veuillez monter. Allons-y. Qui est-ce? C'est tout. Secrets avancés de la cultivation. Cela devrait être laissé par Y Manshui. Il n'y aurait pas de méthode secrète de cultivation à l'intérieur, n'est-ce pas? Personne ne devrait savoir, je suppose. Moi. Petit lecteur pour enfants. Veuillez écrire les caractères correspondant au pinyin suivant. Oh là là. Ce n'est pas le pinyin des élèves du primaire? Serait-ce le secret de la cultivation immortelle? Deux loriots chantent dans les saules verts. Une rangée de hérons blancs s'élève vers le ciel bleu. Terminé. Espèce de petit voyou, tu traînes encore dehors. Sœur, c'est tellement bien de vous voir. Je ne pensais pas pouvoir vous revoir dans ce monde. J'ai presque du mal à respirer. Qu'est-ce qui te prend, petit fou? Tu es encore venu semer le trouble chez nous. Rentre tout de suite. Ce problème qui a traversé les âges a enfin été résolu. Même les anciens du portail céleste ont étudié cela pendant des milliers d'années. Ils n'ont pas réussi à le résoudre. Ça. Qui a bien pu résoudre ça? Un expert? Résoudre. Qu'y a-t-il de difficile dans ce problème? Frère, arrête de dire n'importe quoi. Ce problème, même les anciens du clan immortel ne peuvent pas le résoudre. Ce monde est-il vraiment aussi absurde? Un simple exercice de pinyin rendu si mystérieux par eux.
Si seulement on pouvait obtenir l'aide d'un expert. Alors notre famille Yan pourra prospérer. La fille aînée de la famille Yan, Han Yumeng, demande l'apparition d'un sage. Pour sauver la famille Yan. Tu as sûrement déjà rencontré un sage, n'est-ce pas? Où est-il? Ah, où est-il? C'est moi qui ai résolu ce problème. Toi, petit vaurien, ne dis pas n'importe quoi ici. Si un sage entend ça, il va sûrement nous gronder. Je pensais que tu ne cherchais pas à progresser. Tu mens vraiment. Je pense que tu as besoin d'une bonne correction. Sœur, écoute-moi, je ne mens pas. Cette question, c'est vraiment ma sœur. Frère, arrête de te défendre. Sœur, elle a juste une langue acérée mais un cœur tendre. C'est pour ton bien. Et il sait que tu es plus inquiet que quiconque à l'extérieur. D'accord, d'accord, ne me fais pas de plan. Puisque les experts ne veulent pas se montrer, ne perdons pas de temps. Rentrons vite chez moi, sinon, il sera trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Votre Altesse, la boîte brodée pour trouver la personne de l'augure a disparu. Il n'y a pas de boîte brodée. On ne trouve pas la personne de l'augure. Le héros deviendra certainement un appât pour d'autres pays. Onju fait immédiatement demi-tour vers l'endroit précédent, d'accord. Votre Altesse, la princesse, a été retrouvée. C'est super. C'est la boîte précieuse qui garantit la pérennité de notre grande chia. Il ne faut surtout pas la perdre. Oui. Qui a réussi à l'ouvrir, au juste? Informez immédiatement le ciel. Demain, le tournoi d'épreuves commencera. Nous devons absolument trouver la personne qui peut défaire le sceau. Ainsi, notre grande chia aura un autre cultivateur puissant. Nous n'aurons plus peur des invasions ennemies. Cette fois, je vais m'assurer de bien le garder en main. Papa, nous sommes de retour. Pourquoi êtes-vous revenu? Ma sœur et moi avions peur que la famille Gao vous mette dans l'embarras. Alors nous sommes rentrés à la maison. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ça suffit, ça suffit. Ne pars pas. Moi, Gao Yang, je suis la personne que le souverain attend depuis toujours. Je ne vais pas me battre contre toute votre famille de bon à rien. Gao, que veux-tu vraiment? Que veux-je? Je veux que tu remettes la place de la première famille de Daxia. La première famille de Daxia a été créée au début du royaume, accordée personnellement par le premier souverain. Ce n'est pas quelque chose que tu peux réclamer à ta guise. Mais la famille Yan est restée inconnue ces dernières années. Elle vit de rente. Il n'y a même pas un homme convenable dans la maison. Pourquoi devrait-elle continuer à occuper cette première place? Toi! Qui est ce prétentieux? C'est le fils aîné le plus puissant de la famille Gao. C'est aussi le meilleur talent du pays aujourd'hui. Il attire donc beaucoup l'attention du souverain. Peut-il ne pas être arrogant? Je vois. Je suis venu aujourd'hui, juste pour te donner un conseil. Après la fin du concours d'épreuves demain, je deviendrai un immortel. Tu devras envoyer tes 2 filles dans mon lit. Ainsi, je pourrais envisager de t'épargner la vie. Rêve. Tu n'es même pas sûr de gagner le concours demain. Toujours aussi poli. J'aime. Mais vous voulez me défier. Alors résolvez d'abord ce problème. Voyez si vous en avez la capacité. Pas étonnant que ce plâtre soit appelé le meilleur talent du monde. En fait, il a déjà maîtrisé des problèmes d'un tel niveau. Ah! C'est ça, le meilleur talent du monde? Plutôt le meilleur des idiots? Ah, frère. Tu ferais mieux de dire moins de choses. Cela concerne la vie ou la mort de notre famille Yan. Si tu ne peux pas le déchiffrer, ne te force pas. Après tout, vous et moi, il y a quand même un certain écart. Ne sois pas trop fier. Je réussirai à le reconstituer. YE, va aider ta sœur. D'accord. Et, tu ne peux toujours pas le déchiffrer, hein? Alors, YE, tu as réussi à le déchiffrer?
Nous, on n'arrive pas à le faire. Ce n'est pas que vous plaisantez, j'espère? Tu as une sacrée audace. Tu penses pouvoir le déchiffrer? Moi, je suis sûr que je peux. À quoi tu penses, Hanshin? Et jusqu'à quand tu veux continuer à faire des histoires? Et, je suis vraiment doué pour cette question. Ne parle pas, frère. Sinon, papa va se fâcher encore. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que toute votre famille soit des déchets. Vous savez quand même bien jouer la comédie. Je voulais continuer à regarder. Mais, je crains vraiment que vous ne m'infectiez avec votre stupidité. Donc je ne regarde plus. Ce problème, alors, c'était il y a 3 ans. J'ai mis un mois entier pour le résoudre. La réponse est 12. Mais maintenant, quand je fais ce genre d'exercice, ça me prend au maximum 1 minute. Ah, tu n'as besoin que d'1 minute? Oui. Je n'ai besoin que d'1 minute. Souviens-toi du conseil de Han Shiren. Envoie tes 2 filles dans mon lit. Tu es un homme intelligent. Tu comprends? Ah. Ça suffit. Quel salaud. Liu Meng, demain l'épreuve. Est notre dernière chance pour la famille Yan d'entrer dans la porte des immortels. Tu dois tout donner. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais m'entraîner tout de suite. Je ne vais pas perdre au concours de demain. C'est donc ça, participer à ce concours. On peut obtenir une chance d'entrer dans la porte des immortels. Devenir un cultivateur. D'ailleurs, j'aimerais demander. De quoi porte l'examen du concours de demain? C'est sur le chinois et les mathématiques. Le chinois et les mathématiques. Alors, le sujet de ce concours d'épreuve est aussi simple que tout à l'heure. On sera forcément premier pendant les vacances d'hiver. Tu pourrais arrêter de nous causer des ennuis, s'il te plaît. Encore une seule parole inutile. Tu crois que je ne te fermerai pas la bouche, pour que tu ne puisses plus jamais parler. Bonjour grand frère. De toute façon, vous pensez tous que je ne sais rien faire. Je suis juste un bon à rien. Ah. Vous n'avez pas encore bien entraîné. Demain, c'est le grand tournoi. Ce tournoi est une question de vie ou de mort pour la famille Yan. Si la famille Yan perd demain, il se pourrait qu'elle n'existe plus. Alors, il suffit de prendre la première place. Et notre famille sera en sécurité. Mais décrocher la première place, ce n'est pas si facile. Alors ma sœur et moi voulons encore faire un effort. En fait, sœur, je pense que prendre la première place, ce n'est pas si difficile que ça. Espèce de petit morveux, retourne vite te coucher. Ne me dérange pas ici. On dit que Gao Shao a reçu les conseils d'un grand maître. Après 3 ans de retraite, il est sorti avec un destin exceptionnel. On peut supposer que Gao Shao est celui dont la prophétie parle. Gao Shao, j'espère que vous continuerez à nous soutenir à l'avenir. Ah. Oui. Ce sera pour plus tard, on en parlera plus tard. Ah, oui. Oh. Hangzam. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Yan ose aussi venir au tournoi d'épreuve, se faire humilier soi-même. Mais ce n'est pas grave. C'est aussi pour rien que tu es venu. Le résultat final ne changera rien. Oh, au fait, je dois te rappeler. Tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Rêve plus grand. Ah. Et. Toi, Yi Mangrui, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es le principal examinateur du concours de rupture amoureuse, audacieux ongien. Oh, espèce de salaud. Dépêche-toi de t'excuser auprès de son Altesse la princesse. Petit morveux, oser appeler la princesse par son nom en public. Tu veux mourir, c'est ça? Selon la loi de la grande Chia. Que son Altesse la princesse donne l'ordre. Je le tuerai pour toi. Ce n'est qu'un nom.
Quant à la décapitation, tu es encore têtu. Ça suffit, ne criez plus. Il vaut mieux ne pas retarder les affaires d'aujourd'hui. C'est la clémence de son Altesse la princesse. Tu as de la chance, petit. Toutes les familles sont-elles présentes? Oui, elles le sont. Bien, la grande réunion des cœurs brisés commence officiellement. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, l'épreuve se divise en 3 rounds. Celui qui obtient la première place pourra accéder directement à la porte céleste. Une réponse incorrecte vous privera à jamais de la porte céleste. Celui qui espère voir ses vœux exaucés, sera présent à la réunion d'épreuves aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette épreuve comporte 3 sessions, avec des questions de chinois et de mathématiques. Préparez-vous tous. Que le premier round commence. Veuillez inviter les participants à monter sur scène. Et... Je suis Wu Jinkong. Veuillez poser la question, Dame Monju. Veuillez écouter la question. Cette épreuve est liée à la porte des immortels. Cela ne devrait pas être trop enfantin. Veuillez répondre dans les 5 secondes, aux lettres aléatoires apparaissant sur la stèle. Le chronomètre commence. C'est vraiment aussi ridicule que ça. Peux-tu être encore plus idiot? Cette fois-ci, le tournoi d'épreuves peut être considéré comme le plus difficile de l'histoire. Qu'est-ce que tu fais, frère? Tu n'as même pas de fièvre. Cette question est encore plus absurde que celle du plâtre. Et ils osent l'appeler une question difficile. Ça suffit, Anne Kui, puisque tu ne comprends pas. Ne mens pas. Je ne veux pas faire honte. Ce problème n'est jamais apparu avant. Une structure phonétique de 5 lettres, et avec un temps limité. C'est vraiment la plus difficile de toutes les éditions du concours de rupture. Mots en pinyin. Les lettres ci-dessus. Tu peux les placer avec l'alphabet pinyin. Alphabet pinyin. Tu connais encore l'alphabet pinyin, toi? Alors tu devrais savoir que l'alphabet pinyin est une ancienne technique secrète perdue depuis longtemps. Un alphabet pinyin est devenu une sorte de technique secrète ancienne disparue. S'il te plaît, ce genre de question, un enfant de 3 ans peut la résoudre, d'accord? Alors explique à tout le monde ce qu'est le premier. Bien sûr que... Frérot, arrête de dire n'importe quoi. Cet alphabet pinyin, même les anciens du temple immortel ne le connaissent pas. Puisque tu dis que tu le sais, alors dis-le. Si tu veux que je parle, je parle. Impressionnant, chien de glace. Anshin. Est-ce que je t'ai trop laissé faire avant? Tu ne regardes pas où on est. Ici, on ne dit pas n'importe quoi. Tu ne sais pas à quel point tu es insensé. Je vais te frapper tout de suite. Range bien ta ceinture. Sinon, ton pantalon va tomber. Et mademoiselle, s'il vous plaît. Et, je l'ai dénoué. Jaune, comme le concombre. Bonne réponse. Ah, félicitations, tu as réussi. Ah ah ah. Oh là là. C'est incroyable. Ça s'allume aussi. Cette stèle est un objet venu d'ailleurs datant d'il y a 1000 ans. Et son intelligence dépasse de loin celle de n'importe qui. On dit que dès qu'il répond correctement à une question, il effectue un lavage de moelle. La secte immortelle a été fondée grâce à lui. C'est vraiment incroyable. Cette stèle est ici depuis si longtemps, pour attendre une personne dont la prophétie se réalisera. Ah, j'avais raison. Ah, je me rapproche encore un peu du portail de l'immortalité. Ce n'est pas étonnant, c'est mon fils Wu. Ah. Pas mal, il semble que chaque saison, ceux qui participent à l'épreuve, sont plus forts que ceux des années précédentes. Ensuite, veuillez accueillir la famille Sun. Veuillez inviter la famille Sun à monter sur scène. Cette question est un problème de mathématiques. Je suis bon en maths. Écoutez la question, 40 divisé par 8 égale. Pourquoi la deuxième question est-elle si difficile? La division est la plus difficile en mathématiques.
Cette question est-elle vraiment difficile? C'est une question à laquelle on répond sans réfléchir. Et donc, tu connais la réponse? Je suis sûre de moi. Ah! Un bon arien qui n'a jamais été à l'école. Et pourtant il se vante ici. Anshin, si tu peux répondre à cette question. Je, Gao Yao, admettrai ma défaite. Mais si tu ne peux pas répondre, ta vie de chien sera à moi. Puisque c'est toi qui le dis. Alors c'est un marché conclu. Écoutez-moi tous. La réponse à cette question est... La réponse à cette question est, petit morveux. Tu trouves qu'on n'a pas assez honte chez les ânes? Silence, jeune maître Sun. As-tu la réponse? C'est à ton tour de répondre. Les réponses des autres ne comptent pas. Monsieur Hong, je connais la réponse. La réponse ici est 41. Vas-y. Comment as-tu calculé 41? Tu es vraiment impressionnant. Tu crois que tout le monde est aussi nul que toi? Ne te précipite pas, dis-moi comment tu as obtenu ce 41. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, je vais te faire ouvrir les yeux, espèce de nul. Regarde bien. 40 divisé par 8, d'accord? La table de multiplication, 4 fois 8 égale 32. Un 8 font 8. Donc, la réponse à cette question est 41. Selon ta façon de calculer. Alors cette question équivaut à 14. Regarde bien. 40 divisé par 8, un 8 font 8. 4 8 font 32. Exact. Ça a du sens. Ce n'est pas vrai, j'étais presque piégé par ce incapable. Tu ne comprends même pas le plus basique. D'éliminer le plus grand nombre. De toute façon, parler à un incapable comme toi ne sert à rien. Veuillez annoncer la bonne réponse, Seigneur Onju. Réponse incorrecte, Gwen, comment cela pourrait-il être? Oh là là, il semble que cette question soit vraiment difficile. Ah! La réponse à cette question est 55 840. Waouh, tu as réussi à répondre à une question aussi difficile. Pas étonnant que ce soit Gao Shao. Cette question ne concerne que vous, les gens ordinaires. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Et, maintenant, c'est au tour de la famille Yan, veuillez monter sur scène. Je vais y aller, grande sœur. Papa, je monte d'abord. Vas-y, ne stresse pas. Réponds bien aux questions. Papa te fait confiance. Monsieur Onji, veuillez poser la question. Veuillez écouter la question, attendez un instant. Puis-je demander à concourir avec lui? Puis-je demander à concourir avec lui? Concourir ensemble, c'est quelque chose d'inédit. C'est bien concourir ensemble. Comment doit-on concourir alors? On dirait que ce cataplasme veut absolument faire tomber notre famille Yan aujourd'hui. Gao, ne va pas trop loin. C'est maintenant mon tour de répondre. Les règles du tournoi d'épreuve. Pourquoi peux-tu changer les règles du tournoi comme ça? Personne n'a dit qu'on ne pouvait pas les changer. Seigneur Onju, ceci. La personne destinée à accomplir cela doit être parmi ces quelques personnes. Faisons-les concourir ensemble. Cela devrait faciliter la découverte de cette personne. Modifier un peu les règles du concours ne pose pas de problème. Dans ce cas, passons directement à la deuxième épreuve. Veuillez tous les participants se mesurer ensemble. Merci, Votre Altesse. YE. Pour ce tour d'évaluation, toi et ta sœur devez vraiment vous donner à fond. Oui, je vais faire de mon mieux. Le deuxième tour d'épreuve commence. Veuillez prêter attention aux règles. Ce tour d'épreuve comporte 3 questions. Répondez correctement à une question pour passer au tour suivant. 3 erreurs entraînent l'élimination de 3 questions.
Cela signifie qu'il n'y aura que 3 personnes qui pourront avancer. Exactement, la prochaine est une question de mathématiques avancées. Question à choix multiples. Veuillez écouter la question. Xiao Ming a actuellement 50 guimauves et 40 sucettes. Après avoir mangé 49 guimauves et 37 sucettes. Que reste-t-il à Xiao Ming? A diabète B, 3 porteurs et un C. Une raclée d'un coup d'une sucette en coton. 3 sucettes, veuillez répondre. Votre Altesse la princesse. Je connais cette question. Cette fois, je vais sûrement répondre juste. Donnez directement votre réponse. Pour cette question, je choisis A. Xiaoming a mangé tellement de bonbons. Il ne pourra sûrement pas digérer. Donc il a le diabète. Dommage, mauvaise réponse. Allez. 2 mauvaises réponses consécutives. Perdent le droit de continuer la compétition. Pars avec ton diabète. Pourquoi? Pour cette question, je choisis D. Xiaoming a encore une guimauve et 3 sucettes. Bonne réponse. Félicitations, la famille Gao a réussi à passer au 3e tour de l'épreuve. Veuillez patienter un moment à côté. Merci beaucoup, maître Onju. Je vous attends au 3e niveau. Ce n'est pas grave, sœur. Nous avons encore 2 chances. Ensuite, ce sera une question de langue chinoise. Écoutez la question. Veuillez écrire un poème commençant par Gougougou. C'est seulement la 2e étape de l'épreuve. Cette question est si difficile? Difficile? Y a-t-il des oies qui n'ont jamais étudié ça? Tais-toi. Si tu continues à dire des bêtises, je vais te transformer en grande oie. Et, maître Ong, je l'ai fait. Ouah, 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 coupe le cou avec un couteau. Arrachez les poils. Versez de l'eau chaude dans cette grande marmite en fer. Je nomme ce poème « Ragoût de canard dans une marmite en fer ». D'accord, ragoût de canard dans une marmite en fer. Quel truc bizarre. Ça peut vraiment s'appeler un poème? Avant de sortir du feu, ajoute quelques pommes de terre, et un peu de vermicelle. Quand la sauce aura réduit, ce goût sera vraiment incroyable. Ça va, arrête de parler. Alors j'ai faim. Félicitations, tu as réussi. Ah. Ah, impressionnant. Cette chanson, cocotte en fonte mijotée à l'oie, ne contient que 4 courtes phrases. Mais elle allie ton plat et oblique. Et elle est pleine de rimes. Elle montre aussi en détail le processus de cuisson d'un plat délicieux. Est vraiment difficile. Avec du temps, il deviendra sûrement un chef-d'œuvre éternel. Regarde, tu vois. Même Sa Majesté Onju a une si haute évaluation de la poésie de mon fils. Il est vraiment un poète exceptionnel. Mon fils mérite bien le titre de poète immortel. Ah, si c'était de la poésie, je pourrais en écrire 800 par jour. Félicitations à la famille Wu pour être passé à l'épreuve suivante. Ah. Vous me rendez tellement fier. Ah, la suite est un exercice de remplissage de poésie. Écoutez la question. Les herbes s'étendent sur la plaine. 1 mot, puis fan et renaissent. Veuillez commencer à répondre. YE, as-tu une idée? Je n'en ai pas, YE. Petit voleur, qu'est-ce que tu fais avec cette bouteille? Espèce d'idiot. Pourquoi tu l'as cassé? Tu ne peux pas passer une journée sans te faire battre ou faire des bêtises. Qu'est-ce que tu fais, espèce de gamin? Sœur, frère, c'est un rappel pour nous. Un rappel. As-tu compris ce qu'il essaie de nous dire? Je comprends. Votre Majesté en rouge. Pour cette question, tu écris en l'herbe sur la plaine de Lily. Fan et repousse chaque année. Félicitations, tu as réussi. Ah là là.
Félicitations à la famille Yan pour avoir décroché la dernière place. Vous passez avec succès à la 3e épreuve. Sœur, j'ai répondu juste. Parfait, la 3e épreuve dépend de toi. Ne t'inquiète pas. Heureusement, Y accent grave accent aigu est aussi intelligente que dans mon monde d'origine. Dans mon monde, j'ai souvent causé des ennuis en essayant de l'aider. Espèce de petit insolent, pourquoi gesticulais-tu comme ça tout à l'heure? Et en plus, tu as cassé la bouteille. Je te préviens, si tu ne te tiens pas à carreau, je vais te punir sévèrement tout de suite. Moi, hein. Enfin, l'épreuve ultime commence. Tous les participants, veuillez monter sur scène. C'est la dernière question. Tu dois absolument répondre correctement. L'épreuve ultime n'a qu'une seule question. Celui qui répond correctement sera le champion de cette épreuve. Il obtiendra le droit d'accéder directement à la porte des immortels. Le dernier gagnant ne peut être que moi. Vous, la famille Yan, devez accepter le destin. Je vais certainement réussir la dernière question. La dernière question est encore une question de pinyin. Veuillez écouter la question et donner un comme initiale. Formez un caractère chinois lié à l'eau, composé d'au moins 3 lettres. Veuillez commencer. D'abord on impose la consonne initiale, puis le nombre de lettres. Et en plus ça doit être lié à l'eau. C'est encore un test de pinyin? Ah. Waouh, est-ce que quelqu'un peut vraiment résoudre un problème aussi difficile? Quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu déranges YE qui vient de vivre une rupture. Tu es le coupable de la famille Yan. Monsieur Onju, c'est fini. Je réponds, c'est fini. Fini, comme dans Noyer. Félicitations, tu as répondu correctement. Le premier de cette épreuve est le plâtre. Le plâtre a obtenu le droit d'accéder directement à la porte des immortels. Aucun d'entre vous dans la famille Yan ne s'en sortira. Attendez-vous à mourir. Je veux relever le défi de la rupture. Xie, toi. Avant, c'était toi qui me protégeais. Laisse-moi te protéger cette fois, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ce bon à rien de la famille Yan. Le défi est terminé. Monte là-haut pour faire honte. Votre Altesse la princesse. Je veux participer au défi. Défi du cataplasme. Tu dis que tu veux défier le cataplasme, c'est ça? Peut-être que, à vos yeux, je suis un incapable sans aucune compétence. Mais aujourd'hui, à ce moment critique pour la famille Yan, je suis un homme de la famille Yan. Je dois donc me lever. Je demande l'autorisation de votre Altesse la princesse. Ce Hanji semble différent de ce qu'il était avant. C'est toi qui me défies? Avec toi? Tu penses vraiment pouvoir me battre? Ne rêve pas en couleur. Pas besoin de tant de blabla. Ou peut-être que tu es juste lâche. Tu as peur. Si tu as peur, dis-le-moi. Je suis le meilleur des lettrés. J'aurais peur de toi? Puisque tu veux te ridiculiser, eh bien, alors je vais te satisfaire. Votre Altesse, la princesse, je demande à affronter le système coréen. Fais attention. Je ne peux pas te tuer. Puisque les deux parties ont soumis une demande de compétition, j'annonce l'ajout d'un tour de défi. Cependant, pour des raisons d'équité, le système coréen doit d'abord répondre à une question. S'il répond correctement, il pourra participer à l'écrit. Tu es prêt? Pas de problème, pose la question. Écoute la question et dis-moi 3 voyelles du tableau pinyin. Tu réponds si vite. Bonne réponse. Ouah. Alors c'est ça, se laver. C'est tellement agréable. C'est sûrement un coup de chance. Ça doit être un coup de chance. Sinon, comment pourrais-tu répondre aussi vite? Il n'y a rien de... Le tableau phonétique de Meng est écrit très clairement. Tu ne l'as même pas regardé. L'alphabet tianien est une ancienne technique secrète perdue. Même les maîtres des immortels ne peuvent pas savoir ça. Comment pourrais-tu? Alors si je le savais... Tu devrais t'agenouiller et m'appeler grand-père. Si tu sais le faire. Appeler grand-père, ce n'est rien. Je peux même te traiter de ton ancêtre. Mais si tu ne sais pas faire, je vais te faire saigner sur place. C'est toi qui l'as dit.
Je te préviens, je ne me contente pas de le réciter, je sais aussi le chanter. Yeah. C'est. Toujours mon fils paresseux et incapable, n'est-ce pas? Frère, tu es vraiment incroyable. Tu es vraiment l'idole que j'admire depuis toujours. Ah. Tu es vraiment l'élu. Votre Altesse la princesse. Votre Altesse la princesse. Je ne fais que réciter l'alphabet pinyin. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour moi. Sinon, attendons la fin de l'épreuve écrite. Et apprenons à nous connaître tranquillement. Désolé, j'étais trop excitée. Votre Altesse la princesse. Ça va, je te le dis. Ne sois pas impoli envers la princesse, d'accord? Oh là là, il sort encore son arme. C'est elle qui s'est jetée sur moi. Je n'ai rien fait, je te le jure. Angie, peux-tu me dire d'où vient ton théâtre d'ombre? Cette chose. Je l'ai appris par cœur à 5 ans. À 5 ans, il était vraiment la personne légendaire. Il l'a appris par cœur à 5 ans. Tu racontes n'importe quoi. Tu l'as sûrement volé quelque part. Il ne l'a pas volé. C'est lui qui invente des histoires. Toi, vraiment. Si tu ne veux pas honorer le pari, tu ne devrais pas accuser les gens à tort. Si même des choses aussi simples, tu ne sais pas les faire, alors, je ne serais qu'un poisson échappé de l'éducation obligatoire de 9 ans. Tu dis que le tableau de pinyin des caractères coréens est inventé. As-tu des preuves? De plus, la stèle a déjà donné la réponse. Votre Altesse, la princesse. Je ne sais pas quel moyen il a utilisé pour tromper la stèle. Et j'ai vraiment des preuves. C'est il y a 3 ans. J'ai reçu par hasard les conseils d'un maître dans un rêve. Alors le sien doit être faux. Pourquoi c'est complètement différent? Je crois au tableau phonétique de mon frère. Il est absolument impossible qu'il soit faux, Les preuves sont juste devant les yeux, et ce serait encore faux. Mais je te le dis, cet alphabet phonétique n'est pas aussi simple que 26 lettres. Et si tu dis que ce que je dis est faux, alors, tu dois avoir une maîtrise très élevée du pinyin. Alors, faisons-le devant son Altesse la princesse et les 10 statues. Qu'il soit témoin. Comparons ce que tu veux. Comparons les combinaisons de lettres. Les combinaisons de lettres sont un point fort arrogant. Ce n'est pas donner la victoire à Gawao pour rien? Sœur, ne te fâche pas. Je crois que mon frère a sûrement une bonne raison de faire ça. C'est toujours ma petite sœur la meilleure. Quelle petite veste si attentionnée. Alors, on fait comme ça, chacun pose une question. Et l'autre doit répondre à ta question. Si tu ne sais pas répondre, je me rends volontairement. C'est toi qui ne sais pas répondre. C'est sûr que tu as perdu. Alors je n'aurais fait que gaspiller un pari pour rien. Tu veux quoi? Si tu perds, tu t'agenouilles devant toute ma famille pour t'excuser. Tu passes sous mes jambes. Toi. Tu oses ou tu n'oses pas? Je pensais que notre grand jeune maître n'avait peur ni du ciel, ni de la terre, mais en fait c'est un lâche. Et si tu perds, qu'est-ce que tu feras? Si je perds, tu peux prendre ma vie comme bon te semble. J.E.R. Idiot, très bien. Anjing, il semble que tu es destiné à être mon esclave. Je vais te faire voir ça de tes propres yeux. Passer la nuit avec tes sœurs. D'accord, alors nous allons demander à son Altesse la princesse et à la stèle d'être nos témoins. Oserais-tu? Le tableau noir est ici. S'il vous plaît, utilisez. Merci.
Tu ne vas pas dire quelque chose comme 123, n'est-ce pas? Oh non, en fait, j'ai déjà donné 123 à la famille Yan. Regarde bien. Ah, espèce de déchet. Je peux déchiffrer ces 2 lettres en 1 minute. Alors, déchiffre-les toi-même. C'est quoi ce mélange? Je n'ai jamais vu ça. Ces 2 caractères peuvent vraiment être combinés? Je le savais depuis longtemps. Mon frère était déjà préparé. Cette technique glaciale semble plus complexe que ce que l'on dit dehors. Objet étranger. Le jeune maître pourra-t-il vraiment le déchiffrer? Votre Altesse Lulu, je suis sûr que c'est une erreur de ma part de corriger cette question. Anne a complètement tort en posant cette question. Le poulet et la cigogne ne peuvent pas du tout être combinés. C'est faux. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vu cette combinaison avant. Oh là là. Donc c'était une question erronée. Je le savais bien. Comment ce déchet peut-il encore sortir une telle question? Ce sujet inédit est en fait une erreur. Ce n'est pas de sa faute, JR. Il n'a jamais été à l'école depuis son enfance. Comment pourrait-il connaître la réponse à cette question? Frère, tu pensais que cette question si simple était fausse. Je t'ai aussi surestimé. D'où vient cette question de Han Jing? Du manuel de maternelle. Qu'est-ce que la maternelle? Mais cette question est forcément correcte. Et même un enfant de 5 ans peut y répondre. Arrête de raconter n'importe quoi. Je parie que tu ne sais même pas comment répondre. Si je trouve la réponse, tu as perdu. Ah! Arrête de parler, tu ne connais même pas la réponse. D'accord, alors écoute bien. Yang est le bureau, Shang est levé. Zhou est appui, Yin est résidence. Tu as perdu, agenouille-toi et présente-moi des excuses. N'importe quoi, G et U ne peuvent pas du tout se prononcer ensemble. Ces 4 sons dont tu parles. Quand ai-je dit que c'était un G? Tu ne sais pas que U. Quand tu rencontres les 2 points au-dessus de G, ils disparaissent? Comme ça, comme ça. Je vais t'apprendre une astuce. Petite poisson rencontre la poule. Lors de Kixi, elle essuie ses larmes en riant. Ça suffit. Casse-toi. Ce genre de bruit. Professeur, je vais encore t'apprendre quelques connaissances. Arrête de raconter n'importe quoi. Je ne mens pas 10 fois. Se prouve que tu racontes des bobards. C'est tout à fait correct. Tout à fait correct. Je vais y aller, c'est intelligent, ça. Cette question est en fait correcte. Gao Shao, tu as perdu contre un incapable que tout le monde méprise. Super, mon frère a gagné. Alors, qu'en penses-tu, le patch? Tu le sais maintenant. Est-ce vrai ou faux? Ah. Je sais bien sûr la réponse à cette question. À mon niveau, ce genre de problème est enfantin. Je voulais juste te tester, espèce d'idiot. Si tu ne comprends même pas une question aussi simple, n'est-ce pas évident que je te fais du tort, avec un tel manque de honte? Tu es vraiment impressionnant. Je te respecte, vraiment, je te respecte. Je suis sincèrement impressionné. Il est vraiment méprisable. Il y a à peine un instant, c'était clairement Hanshin qui gagnait. Et toi, tu refuses de reconnaître la défaite. C'est toi, précisément, qui ne tiens pas parole. Tu te crois un gentleman, mais je rigole. Quelle vulgarité. Gao Shaogi, reconnu comme le plus grand talent du monde. Il ne profite pas de la faiblesse de l'adversaire et accepte de se humilier pour vous défier. C'est un honneur pour votre famille Yan. Vous devez absolument être reconnaissant. La grandeur d'esprit de Gao Shao est vraiment admirable. Il mérite bien le titre du plus grand talent du monde. Moi, j'ai grandi en étant imprégné de l'histoire de Kong Rom qui cède sa poire. C'est une influence profonde. Attends. Qui cède sa poire, Un fainéant comme toi. Comment pourrait-il comprendre ces poèmes et histoires? Le dinosaure cède sa poire. Un grand dinosaure et une grande poire, Ah. Kong Rom laisse la poire. Tu dis ça comme si c'était Kong Rom qui laissait la poire. Ah. On dirait que Kong Rom serait réveillé par ta colère. Ah.
Je n'en peux plus. Ne dis plus rien. Le livre que tu as lu, tu ne l'as pas acheté en version piratée, j'espère? Ça suffit, je t'ai vraiment supporté longtemps. Votre Altesse la princesse, je vous prie de bien vouloir intervenir pour moi et lui lors de l'examen. Serait-ce possible? Princesse, mon fils a déjà clairement gagné. Pourquoi continuer cette compétition? Si Angie est vraiment la personne prédite, alors les questions suivantes ne lui poseront pas de problème. Ce n'est pas important. Si je ne pouvais pas le protéger, la famille Anne ne vivrait pas en paix. Angie, laisse-moi voir ce que tu sais faire. D'accord, je déclare que Angie contre la pommade, 5 manches, 3 victoires. Bon, le test écrit commence maintenant. Les questions de cette manche ont été choisies par les anciens de chaque secte. Donc, elles seront beaucoup plus difficiles qu'avant. Préparez-vous mentalement, tout le monde. Princesse, s'il vous plaît, posez la question. Les questions du défi sont si faciles. Comment pourriez-vous les rendre plus difficiles? Première question, une comptine. Complétez la phrase suivante. L'hirondelle porte un vêtement fleuri. L'hirondelle, ça je connais très bien, je vais répondre. L'hirondelle porte un vêtement fleuri, puis un pantalon. Attends. L'hirondelle porte un vêtement fleuri. Porte un vêtement fleuri, porte un pantalon. Tu crois que c'est comme ça qu'on s'habille? Espèce d'incapable. Tu ne comprends rien. Ça s'appelle rimer. Tu comprends, rimer? Mais quelqu'un comme toi, un bon à rien sans culture, ne peut pas comprendre ça. Je ne comprends effectivement pas. Je ne comprends vraiment pas ta rime. Je suis vraiment impressionné. Oh là là, Gao Shao, tes paroles sont vraiment brillantes. Après avoir porté des vêtements colorés, on met des pantalons. Ces vêtements et pantalons riment aussi. C'est vraiment génial, c'est merveilleux. Ah, Gao Shao est vraiment impressionnant. Si c'était moi, je ne pourrais qu'exprimer des choses comme j'abandonne ou je crie. Exactement. Il ne pense qu'à manger tous les jours. Si tu avais ne serait-ce que la moitié de la capacité de Gao Shao, notre famille aurait déjà prospéré. Ce problème est trop difficile. C'est à cause de cette princesse. C'était nous qui avions gagné auparavant. Et maintenant, il faut continuer à concourir. Je crois que mon frère va sûrement y arriver. La réponse de Longan est en effet très bonne. Elle est étroitement liée à la précédente réponse. Elle se complète. C'est dommage. La réponse était incorrecte. Réponse erronée. Même un mot aussi naturel que longue vie n'était pas correct. Qui d'autre pourrait répondre à une question aussi difficile? Je ne pensais pas que Shifei serait aussi exigeant. Mais ce n'est pas grave. Je ne peux pas battre Anshin. Il ne pourra sûrement pas non plus. Anshin. As-tu une bonne réponse? Eh bien, Anshin, réfléchis bien. Ma réponse, si parfaite soit-elle, n'a même pas eu 10 fois de réaction. Veux-tu vraiment t'humilier toi-même? Pâte médicinale, est-ce que tu me prends au sérieux? Je n'ose pas. Qu'est-ce qui arrive à Y Mangru aujourd'hui? Pourquoi commence-t-elle soudainement à favoriser Anjin? Anjin, dis directement ta réponse. D'accord. Ma réponse est... Pourquoi Angie regarde-t-il soudainement? Est-ce que je dis que je suis belle? 11e Mangrui a un joli sourire, en fait. Votre Altesse la princesse, vous avez souri. N'importe quoi, je n'ai pas souri. C'est à cause de la saison froide, n'est-ce pas? Petite fille, si tu parles encore, je t'arracherai la langue. Ce mot est vraiment un bon mot. Il est non seulement facile à retenir, mais il a aussi interagi avec la petite Yanzi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il écoute si bien les paroles. En écoutant mon frère chanter ainsi, je me sens comme si j'étais dans une grande forêt, allongée sur l'herbe verte. Une petite hirondelle est passée à mes côtés. C'est vraiment apaisant. Ah!
Vraiment une bande de bons à rien qui n'ont jamais vu le monde. Qu'est-ce que c'est que ces hirondelles? Qu'est-ce que c'est que ce printemps? Le printemps arrive, les hirondelles arrivent, le printemps arrive. C'est ce que te dit la petite hirondelle. Ça n'a rien à voir. Même pas la moitié de la longévité de Gaoshu. Non, même pas un seul caractère ne peut être comparé. Pourquoi êtes-vous si pressé? Cette stèle n'a pas encore affiché la réponse. Comment sais-tu que ce que mon frère a dit n'est pas la bonne réponse? Si c'était la bonne réponse, je ferais immédiatement le poirier en mangeant de la merde. Ah, Seigneur Wu, vous avez donc ce genre de passe-temps. Alors je vais devoir vous empresser un peu plus pour que vous en ayez assez, gamin. Réponds correctement. Tu as réussi à résoudre un problème aussi difficile. Tu es vraiment mon fils. Laisse-moi voir. Qui osera encore dire que mon fils est un bon à rien? Quelqu'un parlait de manger quelque chose tout à l'heure? Et... c'était un malentendu. Je plaisantais tout à l'heure. Et, ne le prends pas au sérieux. Ne le prends pas au sérieux, d'accord? Ah, un homme d'honneur tient toujours parole. On ne peut pas revenir dessus. Tu es quand même le chef de famille. Une personne respectable. Comment peux-tu ne pas tenir ta parole? Mais manger ce genre de choses est vraiment dégoûtant. Sinon, voilà, appelle-moi grand-père. Et on oublie cette histoire. Gamin, ne pousse pas trop loin ta provocation. Puisque le maître Wu a fait un pari, il doit le tenir, hein. Grand-père, ah, d'accord. Voici mon grand-fils. Regarde ici. Viens, 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 viens. Voici la grande-mère. Et voici la deuxième grande-mère. Et cette personne est... appelle papa. Toi, petit frère puant. Je ne suis plus en colère. Oui, je vais te donner un autre conseil. Être un chien n'est pas aussi réel que d'être un humain. Être un maître, ce n'est pas possible. Être un larbin, ça peut marcher. Gamin, ne te réjouis pas trop tôt. C'est seulement la première question. Il en reste 4. Ce plâtre, c'est le légendaire Puxinan? Qui t'a donné une telle confiance? Zhang Xinz? Deuxième question, choix de chanson. Que signifie le vaste horizon? A. Montagne russe. B. Ultraman. C. Roue de feu invincible. D. Mon amour, beaucoup. Je choisis ces roues de feu invincibles. Je choisis ces roues de feu invincibles. L'immensité du monde. Le rouleau de feu invincible. Quel rouleau de feu? Espèce d'inutilité. Tu déformes même une question à choix multiples. Cette question semble ordinaire. En réalité, elle couvre toutes les disciplines du monde. Tout d'abord, le rouleau de feu invincible s'oppose à l'immensité du monde. Ensuite, nous vivons tous sous le ciel. Même les anciens de la secte des immortels ne peuvent échapper aux liens du ciel. Ainsi, le ciel est naturellement une existence invincible. Maintenant, même le ciel est confus. Nous, qui vivons en dessous de lui, sommes naturellement dans une profonde détresse, en alternance constante. Donc, la réponse à cette question est le tourbillon invincible de feu. Bien dit, toi qui racontes des absurdités avec tant de sérieux. Je dois vraiment t'admirer. Mais en fait, ces absurdités ont leur logique et leur fondement. Mais tu as répondu faux à cette question. Réponse incorrecte. Je te déteste, espèce de roue de feu invincible. Putain. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je me tromper? Il doit y avoir un problème avec la question ou la réponse. J'ai répondu avec des arguments valables. Je ne peux pas avoir tort. La bonne réponse à cette question, c'est mon amour. Bonne réponse. L'immense horizon est mon amour. Au pied des montagnes infinies, les fleurs s'épanouissent. Quel rythme est le plus entraînant? Quelle est cette magie? Pourquoi ai-je l'impression de renaître? Regarde. Mon corps. Pourquoi ne m'obéit-il plus? Quelle est cette magie? Si nous chantons, chantons avec passion. Personne ne peut refuser. C'est le charme le plus éblouissant du folklore. Ça s'est enfin arrêté. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est la magie du ciel? Tu admettras que tu as perdu? Perdre quoi?
Tu n'as répondu juste qu'à 2. Il en reste 3. Ne te réjouis pas trop vite. La troisième question est un problème de mathématiques. Combien fait 10 plus 4 divisé par 2? Cette question, c'est à toi de répondre en premier. Prends ton temps pour calculer. Frère, tu connais la réponse. Pourquoi tu ne la dis pas? Si on la disait, on aurait gagné 5 manches. Gagner 3 manches, il ne casserait pas après une seule victoire. Gagner soudainement, ça n'a pas beaucoup de sens. Et je veux le faire tomber au sommet. Tomber. Est-ce que ça va vraiment marcher? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Pourquoi ce Coréen ne répond pas? Il commence à en profiter. Peut-être qu'il a ses propres sensations. Espèce de petit malin, dépêche-toi de répondre. Votre Altesse, la princesse. J'ai calculé correctement. La réponse a 10 plus 4/2 et 12. C'est la bonne réponse. Félicitations, tu as répondu correctement. Espèce de gamin, qu'est-ce que tu fais exactement? Reviens, pourquoi tu te mets aussi à faire des bêtises? Un incapable reste un incapable. Tes petites astuces sournoises. Ce ne sont que des tentatives pour attirer l'attention face à une vraie force. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. Il n'y a pas encore d'autres questions? La question suivante. Je vais te montrer ce que c'est que le vrai talent. La troisième question est une question de langue. Veuillez composer un poème sur le thème de l'eau. L'eau, il y en a tellement. Des montagnes et des rivières, on doute de trouver un chemin. Mais soudain, un village apparaît entre les saules et les fleurs. Je tire mon épée pour couper l'eau, mais elle coule encore plus vite. Je lève mon verre pour chasser mes soucis, mais ils ne font que grandir. Il y a tellement de poèmes sur l'eau. Avec quoi veux-tu rivaliser avec moi? JR, tu as eu de la chance de répondre juste aux 2 premières questions. Mais les suivantes sont différentes. Ton père a toujours été un expert dans ce qu'il fait. Et pour la question suivante, je vais prendre ta place, repose-toi un peu. Laisse-moi faire alors. Waouh! Elle sait aussi faire des poèmes. Peu importe qui de la famille Yann vient aujourd'hui, ce sera en vain. Votre Altesse la princesse, j'ai terminé. Sur le thème de l'eau, j'ai composé un quatrain de 7 caractères. Incroyable, tu as réussi en si peu de temps à faire un des poèmes les plus difficiles. Un quatrain de 7 caractères. Gao Shao mérite bien son titre de plus grand génie du monde. Parlez, je vous écoute. Il y a une petite rivière sur le sol. L'eau est claire, fraîche et douce. Magnifique. Eau de la rivière, eau de la rivière. C'est de l'eau de rivière, pas une boisson. C'est de l'eau de rivière. Poids. Waouh. Quel beau poème. C'est vraiment un véritable quatrain à 7 caractères. Le jeune seigneur Gao compose vraiment de beaux poèmes. On peut dire que c'est unique en son genre. Il restera célèbre pour des siècles. Je n'ose accepter un tel compliment. Ce n'est qu'une improvisation de ma part. C'est vraiment un poème nul. Et en plus, il le couvre d'éloges. Ah, cette création spontanée. Créer un poème de 7 mots qui puisse être transmis à travers les générations. Gao Shao n'est pas en vain considéré comme le poète immortel. Il semble que je sois certain de gagner cette partie. Ne parle pas si catégoriquement. Notre famille Yann n'a pas encore répondu. Ah. Le plus jeune est un incapable. Toi, vieux, tu es aussi un incapable. Ne sois pas si arrogant. Ce poème que j'ai écrit est conservé depuis 30 ans. C'est avec ce poème que j'ai conquis le cœur de madame. J'ai gagné son affection. C'est impressionnant. Ce poème a conquis le cœur de ma mère. Sœur, sais-tu quel poème a écrit papa? Il est gardé secret depuis 30 ans. Je ne l'ai jamais vu. Mais ça doit être magnifique, non? Alors écoutez bien, vous tous. Je ne le dirai qu'une seule fois. Oh, oh l'eau. Si on boit trop d'eau, il faut courir partout. Le jour, je bois 3 ou 5 verres. La nuit, je me lève 7 ou 8 fois. Papa, es-tu sûr que ce poème va conquérir le cœur de maman? Ce n'est pas que maman s'occupe des personnes handicapées. Petit malin, que dis-tu? Toi. Ah, je dis camarade. Tu te vantes avec ce vieux poème depuis si longtemps.
La stèle n'a pas encore répondu. Ce n'est pas à toi de dire quoi que ce soit ici. Ah, j'aimerais voir comment la stèle évalue ce poème. C'est trop nul. Je n'en peux plus. Ah papa. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'un chef-d'œuvre de 30 ans de collection échoue aussi. Allez, descends vite te reposer un peu. Une famille de bons à rien. Aujourd'hui, je vous ai dans le sac. Même le roi des rois ne pourrait rien y faire. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Il reste encore une question. Pour cette question, je vais te montrer ce qu'est vraiment le talent. Voici la dernière question de cette manche. Cette fois, nous allons tester le pinyin. Hanshin, mon niveau en pinyin a déjà atteint des sommets. Tu vas mourir. Ce n'est qu'un tableau de lettres pinyin de maternelle. Qu'est-ce que tu as de si fier? Tes inventions farfelues. Tu oses te comparer à moi, qui ai étudié pendant 3 ans? Espèce d'inutilité. Tu ne sais même pas me porter mes chaussures. 9 ans. L'éducation obligatoire m'a appris à ne pas parler aux idiots. De qui parles-tu d'idiot? Celui qui me répond est un idiot. Et toi, tu es qui? Quoi? Et moi, je suis qui? As-tu une idée un peu nouvelle? Ne dis pas de bêtises. Tu es comme un nouveau-né. Des choses que nos ancêtres ont laissées depuis des milliers d'années. Tu as tout oublié, hein? Notre ancêtre sait qu'il t'aurait tué de colère. Ne t'inquiète pas, si notre ancêtre revenait vraiment à la vie, ce serait la chose la plus correcte que tu aies faite depuis ta naissance. Après tout, certaines personnes vivent, mais sont déjà mortes. Le monde des humains est trop cruel. Tu crois que je ne peux pas te faire mourir maintenant? Ça suffit, Gao Yang. Tu ne prends pas en compte ma puissance, n'est-ce pas? Votre Altesse la princesse n'ose pas. Silence glacial. C'est quelque chose que les anciens du portail céleste ont délibérément laissé, pour que ceux qui assistent au banquet nocturne puissent résoudre ce dilemme. On peut vraiment le déchiffrer. C'est ce que les anciens du portail céleste ont laissé pour trouver la personne de prédiction, qui correspond. Anji, tu peux le déchiffrer. C'est si difficile, comment est-ce possible de répondre? Comment ce petit vaurien, Hanshin, va-t-il forger? Est-ce que le ciel veut anéantir notre famille Yan? Est-ce la volonté du destin? Cette question est tellement difficile. Mon frère pourra-t-il vraiment y répondre? Ah! Je te conseille d'abandonner vite fait. Il est écrit que c'est la question pour la personne désignée. Notre jeune maître Gao est justement cette personne. Ce bon à rien de la famille Yan ne peut absolument pas gagner. Papa, ne l'écoute pas. Je ne crois pas à ce sujet de lettres. Qui est Gao Yu, le personne de la prophétie? Ce sujet est tellement difficile. Au pire, ils deux ne pourront pas répondre. Qu'ils échouent ensemble. Anji et la Challengers. Même s'ils font match nul, JR perdra aussi contre Gao Yao. Ne t'inquiète pas, Gao Shao va certainement trouver la réponse. Gagner de manière éclatante. Cette bonne à rien de Anji, n'est-ce pas? Espèce de chien, pourquoi tu parles autant? Fais juste bien ton travail pour ton maître. Toujours à parler. Qui traites-tu de chien? Arrête, tu veux te battre devant moi? Tu ne me respectes même pas, moi, la princesse? Je n'ose pas, je n'ose pas. Si tu oses venir, je vais te battre jusqu'à ce que tu cherches tes dents par terre. À ton âge, c'est vraiment pas beau de chercher ses dents par terre. Bon, cette question a aussi une deuxième méthode de résolution. Il suffit de pouvoir assembler les lettres ci-dessus, et de lire les lettres à voix fluide. On peut alors obtenir 60 points. Mais la deuxième méthode nécessite de répondre rapidement. Heureusement, il y a aussi l'option des lettres pinyin. Oui, grand frère peut répondre en premier. Lis les lettres en pinyin pour réussir le concours. À cette question, je te laisse d'abord répondre quoi? Hanshin, que fais-tu? Tu es vraiment confus, petit idiot. Tu es vraiment confus. Veux-tu vraiment me rendre fou? Frère. Fais-moi confiance, j'ai un plan. Comment pourrais-je ne pas être pressé? C'est une question de vie ou de mort pour notre famille Yan. Que fait exactement Anji? Comment a-t-il pu laisser passer la seule chance de gagner? C'est vraiment un fils à papa. Princesse, pourquoi riez-vous? Je suis sûre que Anji va me surprendre. Je comprends. Votre Altesse, l'amour rend beau aux yeux de l'amoureux. Tu dis n'importe quoi. Eh bien, c'est vrai aussi. Pouvoir conquérir le cœur de la princesse. C'est comme si la famille Gao voulait s'en prendre à l'argent des Han. Ils doivent quand même garder un peu de respect pour la princesse. Toi, petite fille, si tu continues à dire des bêtises, je te frappe. Je te laisse cette question, commence donc. Ah.
Avoir peur, c'est avoir peur. Ne crois pas que je ne sais pas. Ce que tu manigances derrière mon dos. Tes petites astuces ne valent rien face à la force absolue. Arrête tes bêtises. Dépêche-toi de résoudre ça. Tu ne peux pas me piéger. Je suis le meilleur talent du pays. Et j'ai reçu les conseils d'un expert. Ce genre de problème ne peut pas me bloquer. Mais je suis magnanime. J'ai décidé d'apprendre l'alphabet phonétique. Pour montrer ma sincérité, je suis prêt à descendre de 6 niveaux. La noblesse, c'est être un vrai gentleman. Cette grandeur d'âme, cette tolérance, c'est aussi un héros parmi les hommes. Ça suffit, ça suffit. Ne pas savoir, c'est ne pas savoir. Pourquoi dire des choses si pompeuses? Vraiment, quel culot. Tu n'as vraiment aucune honte à avoir un deuxième enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Moi? Quoi? Moi? Arrête de dire des conneries. Dépêche-toi de résoudre le problème. Juste un peu d'alphabet pinyin, et tu galères encore. Tu veux que je fasse venir 2 personnes pour manger avec toi? Je peux aussi te faire masser, puis revenir pour répondre. Attends donc. Évidemment que je vais attendre. J'attends que tu m'agenouilles pour t'excuser. Votre Altesse la princesse. Voici ta réponse. ISWAG. HWA. Frère. Waouh. La prononciation des lettres de Gaoshu est vraiment fluide comme un courant d'eau. Fleur volage. Paroles flatteuses et trompeuses. C'est incohérent. Petit malin, pourquoi tu ris? Rien ne se passe. Je ris, c'est tout. Tu maîtrises vraiment bien les idiomes. HMPH, c'est naturel. Mes idiomes font même envier le seigneur du royaume. Ne raconte pas d'histoire, j'ai déjà obtenu 60 points. Je ne sais pas combien de points tu as noté pour mes réponses. Combien je vais obtenir au final? Regarde ma mémoire. J'ai oublié. Tu as besoin de moi maintenant, de lire toutes les lettres une par une. La famille Yan est sur le déclin. Yumao, tu es leur grande sœur. Attends, emmène-les rapidement et pars d'ici. Prends bien soin d'eux. Papa, je le ferai. Papa, croyons encore une fois en frère. Peut-être que frère pourra gagner. Comment peux-tu gagner? Comment peux-tu gagner? Comment ton frère peut-il vraiment te surpasser? Mais tu dois te rappeler. Si tu perds, votre famille Yan sera à moi. À ce moment-là, je te ferai personnellement amener ta sœur et ta petite sœur. Jusqu'à mon lit. Je crains que cette fois tu sois déçu. Je te ferai payer tout ce que tu as fait à ma famille Yan. Devant mon lit, la lune brille. On dirait du givre sur le sol. Je lève la tête pour regarder la lune brillante. Je baisse la tête et pense à mon pays natal. Bonne réponse. Oh. Il est vraiment la personne prophétisée. Tu es vraiment la personne prophétisée. Je peux encore voir la personne prophétisée de mon vivant. Super, grand frère a gagné, gagné. Je n'aurais jamais pensé que ce gamin, qui d'habitude traîne à ne rien faire, serait celui qui réalise la prophétie. La technique de notre vieille famille Yan. C'est nul, ah. Pourquoi est-ce toi, ce déchet? Est-ce le pouvoir de celui qui réalise la prophétie? Mais, c'est quoi cette musique de fond? La princesse se cache derrière moi. Celui qui réalise la prophétie maintenant. Tu as déjà trouvé ce qui t'appartient. La force qui réside en toi dans ce monde. Tu es l'être suprême de cet univers. Une pensée qui traverse le ciel. Les 10 000 voix en résonance. En tenant la loi divine. Ce que tu dis devient la loi.
Ce que tu dis devient la loi, transformant l'énergie en une épée. Ah. 1. C'est donc cela dont parlaient les anciens du portail céleste. La puissance de la personne prédestinée, c'est vraiment trop puissant. On peut vraiment faire ce qu'on dit. Alors, à partir de maintenant, je pourrai avoir tout ce que je veux. Waouh! On dirait que je ne me suis vraiment pas trompée. Oui, c'est le prince choisi par sa haute sérénité. Il n'y a pas de doute. C'est bien pour ça que tu te moques de moi. Ainsi, face à la future bataille des 7 nuages, le grand Xia aura une chance de se battre. Frère, je ne pensais pas que tu étais la personne annoncée. Que se passe-t-il exactement? Comment es-tu devenu la personne annoncée? Si je dis que je suis Anji d'un autre monde, vous aurez probablement du mal à y croire. Même si vous y croyez, ça devrait aussi me rendre très triste. De toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. Alors je suis le Anji de ce monde. Peut-être que le ciel veille sur notre famille. Tout cela devrait m'appartenir. Comment cela pourrait-il être à toi, espèce de bon à rien? Je viens de le dire. Je vais te faire payer le prix. Quel prix de merde? Je te connais depuis 1 an. T'es qu'une loque. Toute la famille Yan est composée de déchets. Voyons voir si c'est ta bouche. Ou si c'est mon poing qui est plus dur. Vraiment assez dur, hein. Ça m'a fait mal à la main. Silence. C'est toi qui m'as forcé. C'est vous qui m'avez forcé. Qu'est-ce que vous attendez encore? Tout le monde, entrez. Ah. Liu Lu, Wang Ziqian. Comment osez-vous vous comporter ainsi sur la terre de notre grande Xia? Ce n'est qu'une terre barbare. Si nous voulons être insolents, nous le serons, et alors? Mon renfort est arrivé. Anshin, vous êtes vraiment pénible. Je pensais que tu n'étais qu'un mégalomane. Je ne pensais pas que tu étais un traître. Mais c'est pour atteindre un objectif. Cherchant un partenaire stratégique. Général Wang. Dites-le. Porte en fer, fenêtre en fer, chaîne en fer. Oh. Nous sommes sur le territoire du Grand Xia. Ne vous laissez pas faire. Idiot, lâchez-la vite. Votre Altesse la princesse. La princesse du royaume de Daxia n'a probablement pas encore compris la situation. Vos vies sont maintenant entre mes mains. Vous feriez bien de nous montrer un peu de respect. Ne pense pas que tu peux traverser la frontière de Daxia comme bon te semble. Bien sûr que c'est grâce à mes compétences. Quel est ton but? Le but est simple. Je veux prendre le pouvoir sur le royaume de Daxia. Selon le plan initial, tu es désormais disciple de la secte immortelle. C'est ce déchet qui a soudainement surgi, qui a perturbé mon plan. J'avais déjà réussi depuis longtemps. Alors si vous voulez m'en vouloir, blâmez ce déchet. Il a raison de se défendre. Le ciel a ses yeux. Il t'a laissé réussir. Même maintenant, il a encore du caractère. Vraiment, je ne peux m'empêcher d'être fasciné. C'est dégoûtant. Tu ne peux plus échapper à ma paume maintenant. Plus tu luttes, plus je suis excité. Mais avant cela, je dois accomplir une chose importante. Votre Altesse la princesse, tout autour du grand hall, il y a des ennemis. Si vous êtes raisonnable, faites livrer dès maintenant le souverain du royaume de Daxia. Il y a beaucoup d'otages. Personne ne peut survivre à ça. Le grand royaume de Xia ne te le confiera jamais à toi, traître. Pourquoi perdre du temps avec ces déchets? J'ai tué Robizu. Les médicaments, c'est toi qui les as donnés. HMPH. Laissez-moi partir, maître. Je te suis fidèle depuis toujours. Nous sommes de la même équipe. Tu ne peux pas m'abandonner. Un traître ne mérite pas d'être un citoyen de la grande Xia. Bah, je suis déjà à l'agonie. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est un citoyen de la grande Xia. Frère expert, ne fais pas de gestes. Quand je serai le souverain, j'aurai effectivement besoin d'une personne comme lui pour maintenir l'opinion publique. Le général Wang est de mon côté.
Arrête, après tu me dis d'aller à l'est, j'y vais. Tu me dis d'aller à l'ouest, j'y vais. Montre vite ta loyauté. Je pouffe, même si je ne sais que manger. Je sais aussi ne pas être un traître à mon pays. Surtout pas un voleur de bas étage du pays du maïs. Bien dit. Une personne qui peut trahir son propre pays ne mérite pas d'être humain, hein. De quoi tu parles? Tu racontes encore des bêtises. Je n'ai pas de fils comme toi. Voilà vos gens. Pour sauver leur vie, ils peuvent même abandonner leur propre fils. Le général Wang vous a manqué de respect, c'est une grave faute. C'est un criminel. S'il est coupable, il ne mérite pas d'être le fils de Wu. Papa, ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fils comme toi. Dégage, je te vois. Vous êtes tous comme ça. Nés pour être des esclaves. N'importe quoi, notre grande Chia a été fondée il y a 1000 ans, et n'a jamais baissé la tête devant personne. Très bien. Tu as réussi à m'énerver. Je voulais pourtant vous garder un peu plus longtemps pour m'amuser. Mais maintenant, agis. D'abord. Quiconque s'en prend à notre grande Chia sera puni, même de loin. Qui es-tu? Je suis ton père. Ta princesse. Tu vas bien? Je vais bien, même si tu es la personne de la prophétie. Mais tu viens d'obtenir une reconnaissance multipliée par 10. Ne vous confrontez surtout pas à eux de front. Trouvez une occasion de vous éclipser pour préserver vos forces. HMPH, je pensais que c'était un expert. C'est juste un incapable qui vient d'acquérir des pouvoirs. Mais en y réfléchissant, c'est logique. Vous, ces barbares sans culture, comment pourriez-vous menacer nos experts? Pour être franc avec vous, même aujourd'hui, ici, le tableau des lettres phonétiques qui peut provoquer des phénomènes. C'est moi qui l'ai appris à Monsieur Gao. Quoi? Pas besoin d'être si surpris. C'était à nous de toute façon. Et je ne fais que vous le prêter un moment. Vous êtes toujours une bande de singes sans culture. Ne dites pas de bêtises. Les 1000 ans d'histoire de la grande Chia nous appartiennent. C'est juste que cela a été perdu. Le bonheur des maîtres n'est qu'une excuse pour vous. Vous êtes un pays qui ne peut même pas rassembler l'alphabet phonétique. Peu importe l'ancienneté de votre histoire, vous n'êtes qu'un groupe de déchets qui se réchauffent ensemble. Vous êtes à la merci des autres. Vous, un pays sans culture solide. Qu'est-ce qui vous permet d'être si arrogant? Traître à la patrie. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai des disputes. Laissez-moi gérer les querelles. Tu n'aimes pas discuter, n'est-ce pas? Allez, 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 allez. Tu es celui qu'on appelle Wang quelque chose, qui aime se lancer dans des disputes verbales. Je te tiens compagnie. Un petit personne qui n'ose même pas révéler son nom, ne mérite pas de perdre son souffle. Très bien, je vais te dire maintenant. Je suis ton père que tu n'as jamais rencontré. Et tu oses m'insulter. Je veux que tu meures. Très bien, toi, ingrat. Tu veux tuer ton père à la moindre dispute. Cela va à l'encontre de la morale. N'est-ce pas une grande trahison? Ça suffit, ça suffit. Ne dis plus rien. Notre relation est si pure. Pourquoi utiliser le lien père-fils pour la cacher? Je dois dire que je suis aussi très malheureux. Les enfants des autres, quoi? À 5 ans, ils savent reconnaître un éléphant. À 6 ans, ils comprennent les jeux de mots. À 8 ans, ils savent partager une poire. Et toi, tu es encore en train de voler du riz chez le voisin. Ces 10 années d'études n'ont personne pour s'en soucier. Un seul coup de génie et tout le monde le connaît. Et toi, aujourd'hui, tu te saoules avec ton vin du matin. Tu voles ici, tu voles là. Regardez les recueils de poésie des autres, c'est bien. Demain, voler tous les temples légendaires des autres familles. Pour faire partie des 100 factions. Toi, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas rivaliser. Peu importe, laisse tomber. Tu peux me considérer comme ton père. Tu n'auras pas à errer dehors. Devenir ce chien que les autres veulent chasser. Frère, tu as bien parlé. Ah, c'est ça la puissance de ceux qui réalisent leurs promesses? On peut faire cracher du sang à l'autre juste en l'insultant. Ça me rend fou. Je vais te tuer. Général Wang. Fais attention, c'est un piège de leur grand pays, la Chia. Un piège à la con. Sale femme, si tu oses encore m'arrêter, je te détruirai d'abord. Comment as-tu écouté les enseignements de ton père? Tu es si impatient de venir reconnaître tes erreurs. Tu veux peut-être réparer les regrets de ton enfance avec les 7 loups de ton père. Ne cherche pas à me provoquer avec des mots. Au départ, je pensais te laisser gentiment le trône. Maintenant, je le regrette. Je vais déclencher la guerre des destinées. Je vais vous voler toute la chance de la grande Chia. Oui.
C'est ça. Merde, ils ont osé déclencher la guerre des destinées en avance. La guerre des destinées s'appuie sur la culture des pratiquants de chaque faction. La partie victorieuse recevra un plus grand soutien de la destinée. Elle n'a lieu qu'une fois tous les 60 ans. Pour maintenir l'équilibre du monde. De plus, la guerre des destinées n'est ouverte qu'à ceux qui possèdent des sorts. Qui auraient cru qu'ils l'avaient déclenchée en avance? C'est tout simplement lâche et honteux, Anjin. Cette fois, c'est arrivé si soudainement. Il est peut-être trop tard pour que l'ancien de la Porte Céleste vienne répondre au combat. Tu es la personne qui a été reconnue 10 fois plus que d'habitude. Cette fois, tu es notre seul espoir. Technique. Ce qu'ils appellent magie, c'est la parole qui devient loi, n'est-ce pas? Pas de problème, je peux y aller. Il vaut mieux que ce soit en langue et en maths, après tout. La bataille du destin ne concerne pas comme le concours de rupture. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment? La grande bataille du destin repose sur un large éventail de connaissances. Le concours du cœur brisé utilise des questions à choix multiples, pour identifier ceux qui possèdent vraiment du savoir. Après tout, une nation forte par la connaissance est une vérité éternelle. Il faut une culture profondément enracinée, pour que le charme et l'esprit perdurent. Si c'est une question de culture enracinée, cela s'obtient sans difficulté. Même si je n'ai vu qu'un aperçu de ces milliers d'années de civilisation, ce n'est pas un petit territoire insignifiant qui peut s'en vanter. Le combat de la chance a commencé. Le grand État Xia n'a même pas le courage de répondre à l'appel. Si vous n'osez pas, admettez votre défaite dès maintenant. Vous vous humiliez vous-même. C'est insupportable, il ose nous insulter ainsi, le grand État Xia. Reine Anne. Très bien, j'y vais. Je veux faire une bonne compétition avec mon fils. Tu me remercies. Si tu veux vraiment me remercier. Attends que j'ai fini ma compétition. Le mois prochain. Si tu ne me le promets pas, je n'irai pas. Moi. Je te le promets. J'irai. Tu as vraiment accepté. Je vais pouvoir faire face à l'Amérique. Vous pouvez également gagner de l'eau de rêve de fée. C'est vraiment trop génial, regardez bien. Et... Aodaer. Laisse ton père te donner une bonne leçon. Les gens de la grande nation Xia ont vraiment la langue bien pendue. Mais je ne sais pas si votre force est aussi dure que votre langue. Vous le saurez très vite si vous êtes vraiment solide. Vous le saurez tout de suite. La bataille des destins commence officiellement. Veuillez vous mesurer avec la culture que vous avez apprise. Je veux voir si vos bricolages peuvent vraiment tenir la route et se montrer dignes. Gamin, tu as réussi à m'énerver. Laisse-moi te montrer les secrets de mon pays du maïs. Quoi? Il a même appris les techniques légendaires de mon pays du maïs. On dit que ces techniques sont terrifiantes. Avec ce seul moyen, autrefois, tu as anéanti une puissante force. Li Jing, cette fois, tu es fini. La technique secrète du général Tang a atteint un niveau de maîtrise exceptionnel. Même les anciens de la secte des immortels ne sont rien en comparaison. Frère, tu dois absolument rester en sécurité, c'est certain. Le secrétaire de l'état de maïs, quel secrétaire peut-il avoir? Mais il semble que ce secrétaire soit très puissant. C'est ça, ta force? C'est tout? C'est parfait, il va bien. Que se passe-t-il? Il disparaît? Est-ce une erreur du général Wang? Tu oses te montrer avec juste un peu de savoir-faire? Tu crois vraiment que la culture est aussi fragile que du papier? N'importe quoi. C'est clairement une technique secrète de notre pays du maïs. Que se passe-t-il, oncle Ming? Parce qu'il n'a tout simplement jamais appartenu à votre camp. Ils sont allés là où ils doivent aller. C'est toi qui l'as volé. Et tu cries aux voleurs, c'est ça? Ont-ils écrit ton nom? Tu lui as demandé, ils ont accepté? Tu es en train de te défendre. Toi, ce serviteur sans honte ni scrupule. Et, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que ton air en colère ressemble à celui d'un enfant qui fait des caprices? Comment oses-tu insulter notre langue, Anshin? Ce n'était qu'une erreur du général Wang, qui a permis à ta ruse de réussir. Le général est pourtant un maître des arts secrets. Ces deux tigres ne sont que de la surface. Je te conseille de te rendre sagement, sinon, il ne restera même pas une miette. Kaoyu, tu lèches tellement ton beau-père. Je suis curieux, combien t'a-t-il donné pour que tu fasses une chose aussi ingrate, général Wang?
Tu dois le tuer immédiatement, avec ce que tu m'as appris à faire. Je vais te faire goûter la véritable puissance du secrétaire du royaume de Maïs. Silence. C'est là toute la véritable force du général Wang, ce dieu de la céramique. A été créé grâce à la sagesse de tout le peuple du royaume de Maïs, et incarne également la richesse culturelle du royaume de Maïs. Voyons maintenant comment tu vas t'en sortir. Un petit chien qui aboie. 2 petits chats qui miaulent. 3 petits canards nagent dans l'eau. 4 petits oiseaux sautent dans les arbres. 5 ballons s'envolent dans le ciel. 6 étoiles clignent des yeux. Cet enfant rit aux éclats. Est-ce que c'est ça la comptine que vous avez écrite avec tout le pays? Il n'est pas surprenant qu'elle ait été créée avec tout le pays. Elle intègre parfaitement les chiffres. Et chaque chiffre a aussi une signification particulière. C'est vraiment ingénieux. Ingénieux. Vraiment ingénieux. Avez-vous une mauvaise idée des comptines? Des chansons comme celle-ci, je peux en écrire 800 par jour. Vous me croyez? Attendez de ressentir vraiment leur puissance. On verra alors comment vous restez arrogant. Je vous conseille de bien vouloir vous rendre. Sinon, cette saison sera un désastre. Vous allez tous disparaître. Vous pensez tous être des traîtres aussi déterminés que vous? Bien, puisque vous êtes si obstinés. Je vais vous montrer comment j'ai accédé au trône du grand Xia. À ce moment-là, je vous ferai. Vous, moi. Et ma chère princesse. Devenir mes jouets. Je vais vous faire souffrir sans pouvoir survivre. Ni mourir en paix. Espèce de salaud. Même en mourant, je ne te laisserai pas toucher un seul doigt de la princesse. Qu'est-ce que ça prouve de s'en prendre aux femmes, espèce de Gao? Si tu as du courage, viens te mesurer à moi. Une partie seulement. J'avais oublié que tu as déjà perdu tout à l'heure. Gamin, tu oses te déconcentrer pendant un duel, tu joues ta vie. HMPH. Anjian. C'est bien ça. Espèce d'idiot. Tu oses maltraiter mon frère. Je vais te faire payer. Fous le camp. Tu n'as pas de magie, monter là-haut, c'est te condamner à mort inutilement. Alors tu regardes comme ça? Anji ne va pas mourir en vain. Nous, la dynastie Xia, jurons de reprendre cette bataille. Vous n'avez plus aucune chance. Si vous voulez encore résister, cela ne me dérange pas de vous faire tous descendre ensemble, pour que vous retrouviez les convives de votre grande Xia. Maintenant vous savez ce qu'est la véritable puissance. Abandonnez ce qui est impossible à gagner, si ce n'était pas pour un traître comme vous qui a attiré le loup à la porte, et que les anciens du clan immortel étaient partis en voyage et ne pouvaient combattre. Nous ne serions pas arrivés au point où personne ne se présente au combat du destin, anciens de la secte immortelle. Même ceux qui ont réalisé leur destin ne sont pas de taille face au général. Que peut changer un ancien de la secte immortelle? Toi, général Wang, veuillez prendre le bâton de la chance. Je vais prendre la place du maître du grand Xia. Monsieur Gao, n'oubliez pas ce que vous m'avez promis. Ne vous inquiétez pas, général. Les frontières du grand Xia sont sincères. Nous les payerons intégralement. Vous ne rêvez pas, même si les gens de la grande Xia doivent risquer leur vie. Nous ne vous laisserons pas envahir un seul pouce de notre terre. Je jure de suivre son Altesse la princesse jusqu'à la mort, pour repousser les envahisseurs. Je jure de suivre son Altesse la princesse jusqu'à la mort, pour repousser les envahisseurs. Puisque vous cherchez la mort, je vais vous y aider. Ah! La beauté du lac de l'Ouest en mars. La pluie de printemps est comme du vin, les saules comme de la fumée. Quand on a du destin, on se rencontre à milieu. Sans destin, même face à face, c'est le destin qui nous lie. Oh. Il va bien, petit coquin. Qui t'a dit de faire le mort? Tu m'as fait m'inquiéter pour rien. Sœur, il me faut aussi du temps pour riposter. Pourquoi tu es toujours en vie? Le médicament divin créé par le pays du maïs a coûté d'énormes efforts à la nation. Tu m'as en fait facilement vaincu. Fiston, je vais te dire, avec tes chansons de gamin à moitié maîtrisées, tu ne peux pas me battre. Car tu n'as appris que la surface des choses. Qui es-tu? Oh, pourquoi tu me demandes encore? Je t'ai déjà dit que je suis ton père, toi. Et je t'ai aussi dit que tu ne peux pas. Avec tes bribes de rien du tout, tu ne peux pas me battre. C'est tout simplement impossible. Je te conseille de renoncer tôt. Évite l'embarras. Reconnais ta défaite plus tôt. N'importe quoi, c'est justement mon essence. Vous, les Daxia, n'êtes qu'une bande de sauvages sans racines. C'est tout. Alors, puisque c'est dit, pourquoi êtes-vous encore dans un endroit désert? Ne trouvez-vous pas que c'est agréable d'être dans un endroit animé? Qu'est-ce que vous en savez? Ce sont nos ancêtres qui ont eu une vision d'avenir et ont choisi cet endroit. C'est un lieu de feng shui précieux. Naturellement, vous ne comprenez pas. En effet, ils ont eu une vision d'avenir. Pour nous, cet endroit est une région reculée et pauvre. Mais pour vous, c'est un lieu de feng shui précieux.
Je vous admire, vraiment. Osez manquer de respect à nos ancêtres. Je vais te faire payer le prix. Aux divinités vénérées, accorde ta punition divine. Punissez le malfaiteur devant vous. C'est quoi ce bordel? Subis la colère des dieux. Ah, zut. C'est tellement effrayant. On dirait que les dieux sont descendus du ciel. En fait, la puissance du pays de maïs est vraiment si forte. C'est tout simplement impénétrable. Est-ce que le royaume de Cornouailles connaît autant leur histoire? Je crains que cette fois, le grand pays de Xia soit en danger. Anshin, descends vite. Tu ne tiendras pas face à cette attaque. Je vais partir. Et vous, que faites-vous? Il y aura forcément une autre chance la prochaine fois, tant que tu seras en vie. La prochaine fois, il y aura une occasion. Tu l'as aussi dit. Je suis la personne de la prophétie. En ces temps difficiles pour le pays, il est évident que je ne peux pas partir. Princesse traîtresse. Depuis toujours, qui peut échapper à la mort? Il faut laisser un cœur loyal pour la postérité. Bao Zeng est mort. Tant que tu peux te souvenir de moi, je suis déjà très satisfait. Han Kui, tu dois absolument survivre, Kimuer. Quoi qu'il arrive, gagnant ou perdant, tu restes la fierté de la famille Yan. Ce gamin n'a rien eu tout à l'heure. Et il ne doit pas avoir de problème maintenant. Sinon, je disperserai tes cendres. Frère, je crois en toi, tu peux le faire. Han Jian, courage. Allez, allez, allez. Allez, je fais juste le malin. Pourquoi c'est si tragique? Et puis, il n'y a rien de mystérieux chez le pays du maïs. Ce ne sont que des petites astuces pour impressionner. Les gens du Grand Xia sont comme des fourmis serrées les unes contre les autres en ce moment. Mais même en grand nombre, ces fourmis ne peuvent pas ébranler le Grand Xia. Vous ne pouvez pas comprendre l'arrogance du Grand Xia. Vous êtes forcément des petits égoïstes. Pas besoin d'en dire plus. Préparez-vous à mourir. Han Jijin est vraiment un talent. Puisqu'il peut si facilement vaincre le général Wang. Comment se fait-il qu'après avoir tué un homme, une femme arrive? Votre Altesse, la princesse. Cette femme du pays des tomates est vraiment envoûtante. L'âme du prince consort a été volée par quelqu'un d'autre. Et, ne m'accuse pas à tort. Il n'est pas comparable à la princesse. Comment pourrais-je m'intéresser à lui? Han Jijin est vraiment intéressant. Je suis Liu Lu, venu pour accompagner le dernier voyage du Grand Xia. Dis-moi, tu veux comparer quoi, Han Jijin? Je ne suis pas comme ce brute sans cervelle, le général Wang. C'est différent. Bon, arrête de tourner autour du pot. La dernière fois, on a comparé nos talents en chant. Cette fois, tu veux comparer quoi? Han Jijin, tu es vraiment impatient. Alors, dans ce cas, je n'ai plus rien à ajouter. Cette bataille pour le destin. Mon pays de tomates s'oppose à celui de la grande dynastie Xia. Qu'en sera-t-il de l'histoire? La Belgique est dans de beaux draps. J'ai entendu dire que ce pays de tomates a non seulement une histoire riche, mais qu'il peut également matérialiser des personnages historiques. Sa puissance est vraiment exceptionnelle. Que devrions-nous faire alors? Nous ne comprenons rien à l'histoire. Faut-il rester là à regarder le pays des tomates? Emporter la destinée du grand empire de Xia? Ce sale gosse n'a même pas été à l'école. Comment pourrait-il connaître l'histoire? Jinguer, ne lui donne pas ta parole. Peut-être que le monde du froid peut vraiment apporter de l'espoir. D'après ce qu'ils disent, dans cette bataille pour la destinée, il suffit d'avoir une connaissance suffisante des légendes historiques, pour que les personnages légendaires de l'histoire puissent se matérialiser. Tu as peur, le général Han? Ah! L'histoire et la culture de notre grand pays Xia, depuis des millénaires, ne craindraient pas un petit royaume comme le tien. Alors, je vais attendre avec impatience la performance du général Han. Deuxième combat du destin. Entre le royaume de la tomate et la grande Xia, le général Han. Que le spectacle commence. Général Han. Voici le premier maître épéiste du royaume de tomates, le général Gong. Je me demande ce que le général Han va utiliser pour faire face. On dit que le général Gong a créé une technique inégalée dans le monde. Il maîtrise à la perfection l'art du sabre. Aujourd'hui, j'ai la chance de le voir. C'est vraiment une grande chance dans ma vie. Eh bien, vieux Wu,
Tu sembles bien connaître l'histoire du royaume de Tomates. C'est évident. Alors je te demande, que sais-tu vraiment de notre grand royaume de Daxia? Eh bien, ça suffit. Tu connais tant de choses sur l'ennemi, mais tu ne connais rien de nous-mêmes. Moi, je te vois, comme un simple chien de garde. Gamin, ne deviens pas trop arrogant. Ce que je fais est juste et correct. Le souverain du Grand Xia sera certainement élevé. Alors je suis naturellement un héros fondateur. La trahison est si évidente. C'est vraiment pitoyable. Idée, ne fais pas traîner les choses. Vieux Su, ne tarde pas à venir combattre ce général. Sinon, je n'aurai d'autre choix que de te faire disparaître rapidement. Han Jijin, ne fais pas attendre, fais-moi découvrir les légendes de l'histoire du Grand Xia. Ne t'inquiète pas, tout se passera comme tu le souhaites. On m'a dit que tu étais habile avec un couteau. Les techniques secrètes des doubles épées que Bones allait utiliser. Or, il utilisait un couteau. Il dit que c'est une épée. Une épée, alors soit. Je vais aussi la comparer avec une épée. Au revoir, grand maître. Veuillez transmettre mes salutations à Gongsun. Oh. Ceci. C'est en fait une femme. Alors, notre grand pays d'Axia a une histoire et une culture comparables à celle du pays Tomate. Anshin, tu crois que cette bataille du destin est un jeu d'enfant, et tu fais même apparaître une femme. En plus, une alcoolique. Anshin, tu es vraiment unique en ton genre. Mais, notre général Gong ne reculera pas parce que son adversaire est une femme. Laissez une chance. Monsieur Anshin, votre plan a échoué. Je pense qu'ils ont conscience de leur faiblesse. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec le royaume de la tomate. Ils se préparent à se rendre à... Qui a dit que les femmes ne valent pas les hommes? Regardez bien, chacun de vous. Cette femme pourrait vraiment être une personne remarquable. Je vous prie, la jeune génération, de faire appel à la famille Gongsun pour une consultation. C'est décidé. Je suis fatigué, résolvez les choses vous-même. Je crains que notre grand pays Xia ne perde. Je t'ai donné une bonne opportunité. Cela vous a également permis de voir vos légendes historiques. Ce ne sont que des déchets sans valeur. Maintenant, laissez-vous mourir en comprenant. Général Gong, pourquoi vous êtes-vous arrêté? Général Gong, allez les tuer. Que se passe-t-il? La force de Gong me fait perdre tout courage à lui faire face. Je n'ai même pas le courage de l'affronter. Général Gong. Général Gong, tais-toi. Qui es-tu vraiment? Tu viens de dire que nous, le Grand Xia, sommes tous des bons à rien. Il semble qu'au cours de ces années où je n'étais pas là, le Grand Xia n'est déjà plus ce qu'il était. C'est notre incapacité. C'est tout. Aujourd'hui, je suis appelé à sortir. Je fais face à de nombreuses restrictions. Mon ancienne puissance n'est plus qu'un souvenir. Il semble que cela ne pourra pas être résolu rapidement. Ces petits malins. Il semble que je dois comprendre un peu l'histoire et les légendes. À l'ouest, il y a la belle Gongsun. Son épée danse et fait vibrer les quatre coins. Tu sais qui je suis. Vous, jeunes, connaissez les anciens. Waouh! Le maître des calamités. Les 9 jours tombent comme un dragon impérial rugissant. 8000 servantes de l'ancien empereur. Gongsun Jian, le premier à se lever. C'est l'histoire de la famille Gongsun. Bien. Je ne m'attendais pas à ce que notre grand pays de Xia ait une femme aussi incroyable. Général Gong, qu'attendez-vous encore? Elle n'est qu'une femme. Il suffit de la tuer. Ce n'est qu'une démone. Faisons-la disparaître pour toujours. Ce palais. Gong Xiaojin est parti. Gong Xiaojin.
Elle a réussi à tuer notre maître épéiste du pays de la tomate d'un seul coup d'épée. Quelle puissance est-ce donc? Terre barbare. Vous n'avez fait qu'effleurer la culture de notre grand royaume de Daxia, et vous osez être insolent. Nous avons gagné. Je ne pensais pas qu'on pourrait vraiment invoquer la légende de Daxia. Merci, famille Gonsin. Je ne pensais pas que quelqu'un se souviendrait encore de moi aujourd'hui. Petit frère. Lève la tête, laisse ta sœur voir ton visage. Oh, il est plutôt beau. Je remercie la famille Gonsin pour son aide au peuple de la Grande Chia. La petite fille est jalouse. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas intéressée par vos histoires d'amour. Je préfère retourner à ma boisson et à l'escrime. Je vais continuer à boire et à danser avec l'épée. Je vous salue, mère. Ah. Anji-jin, tu m'as vraiment surpris. Tu as réussi à invoquer un personnage historique aussi redoutable, même si tu gagnes cette bataille de destin. Qu'en est-il après? Quels personnages historiques pourras-tu encore invoquer? Je suis vraiment impatiente de le découvrir. Quels autres tours avez-vous? N'hésitez pas à les utiliser. Voici le roi démon de notre pays tomate. Le renard à 9 queues au pelage doré et au visage blanc. Seigneur Juer. Oh, cette femme est si belle. Dans le monde obscur, fais attention à ne pas suivre sa voie. Ce petit renard du monde obscur a un peu de talent. Il a presque réussi à me tromper quand je n'ai pas fait attention. Heureusement, Simon est arrivé à temps. Belle. Vraiment belle. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Je veux tellement qu'il me marche dessus. Maître Juer, ce sont tous nos gens. Je vous prie d'être courtois et respectueux. Il n'y a pas à douter, c'est le grand roi démon. Il est tout simplement irrésistible. Dans ce monde, quel homme pourrait résister au charme du roi démon? Le général Han, quel personnage historique allez-vous encore invoquer? Pour rivaliser avec notre maître Juer? Ce n'est qu'un petit renard démon, non? Qu'est-ce qu'il vaut par rapport à notre tuchant de la Grande Chia? Il n'y a même pas de comparaison. Oh, petit beau gosse, tu as du cran, hein? Ne me dis pas que tu es ma nourriture d'aujourd'hui. Ma nourriture n'est pas si facile à obtenir. Viens, laisse-moi te voir. Traître. Je suppose que c'est le général Anji. C'est que tu es tombé sous le charme de notre grande maîtresse Juer. L'art de l'envoûtement. L'art de l'envoûtement de maître Juer contrôle le cœur des gens. Si on s'y laisse aller par inadvertance, on devient l'esclave le plus fidèle de maître Juer. Même Anonze, avec tous ses talents, ne peut résister à ce charme. L'art de la séduction de maître Juer. Que devons-nous faire? Nous ne pouvons qu'espérer que Anji s'en sortira. Y. Manglin, vous devriez y réfléchir. Que ferez-vous si vous perdez la guerre du destin? C'est vous qui avez choisi de remettre le contrôle où nous vous aiderons à partir. Anjing, tu ne dois surtout pas décevoir son Altesse. Frère, tu dois tenir bon, d'accord? Votre Altesse. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Mais je jure que je n'ai rien vu. Anjian. Votre Altesse, que faites-vous? Ne m'appelez pas Votre Altesse. Appelez-moi Ruer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne veux-tu pas me regarder? Ce n'est pas moi. Tu ne devrais pas porter si peu.
Aujourd'hui, c'est la nuit de noces. Tu n'as pas d'idée? Non, 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 non. Il reste encore la bataille du destin à livrer. La grande Chia est maintenant au bord du gouffre. Ce que nous faisons n'est pas approprié. Quelle importance a la grande Chia pour nous? Avec tes talents, viens avec moi. Partout, ce sera la liberté et le plaisir. Tu n'es pas Y Mangrui. Qui es-tu donc? Tu as réussi à briser mon sortilège d'ensorcellement. Il a réussi à briser le sortilège d'ensorcellement de Maître Juer. Est-il encore un homme? Comment est-ce possible? Dans ce monde, il y a vraiment quelqu'un, capable de résister au charme de Dame Juer. Tu ne m'as pas déçu. Tu es vraiment réveillé. Tu as une grande force de volonté, gamin. Tout comme ton père. Comment as-tu brisé mon sortilège ensorcelant? Ce que tu viens de faire avec cette illusion, cette magie. Ça a vraiment un peu de pouvoir. J'ai failli céder. Mais ta technique n'a pas marché contre moi. Tu es vraiment quelqu'un d'intéressant. Mais simplement déjouer mon sortilège d'âme ne suffit pas. Laisse-moi voir ça. Ce que tu appelles la tribu de Tuchan. Quel genre d'adversaire est-ce? Pour moi, la tribu de Tuchan a déjà sa propre représentante. Oh. An Jijin ne s'attendait pas à ce que tu sois aussi détendu pour chanter dans cette situation. Tu peux encore te permettre de chanter si calmement. Oh. Et... Qui est cette personne? C'est un acteur? C'est ça, oui. La pratique n'est pas facile. Laisse-lui une chance. Ce singe fait-il aussi partie de la légende de notre grande dynastie Xia? Anshin, ce que tu appelles Sun Wukong, peut-il battre Juer? Devant le grand sage Sun. Personne n'est rien. Peu importe à quel point il devient fort. Il n'est qu'un singe. Anshin, tu prends cet endroit pour un zoo? Oh, cette légende, je crois l'avoir déjà entendue. Comment s'appelle-t-elle? Chef des écuries. Sun Wukong est un chef des écuries. Oui, c'est juste celui qui s'occupe des chevaux. Oui, 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 oui. An Jian, tu savais que tu ne pouvais pas gagner. Alors tu as imaginé ce coup fourré. Envoyer un singe. Jeune homme, ce n'est pas un simple renard. Ton petit singe ne sert probablement plus à rien. Ce n'est qu'un palefrenier. Comment peut-on battre Jinger? C'est impossible. Anji a sûrement ses raisons pour faire ce choix. Vous pensez qu'il n'est qu'un simple Bimawen? Je te le dis. Ce n'est pas non plus un singe ordinaire. C'est le grand sage égal au ciel, Sun Wukong. Et... Gamin, tu sais qui est le vieux Sun? Connais-tu les compétences de mon vieux Sun? Je les connais. Ah, Yongshang.
Quelle puissance impressionnante! C'est la magie du démon. Ce n'est pas seulement de la magie de démon, il y a aussi l'Ingling. Qui est-il vraiment? C'est moi, Sun. Voici le légendaire Sun Dasheng, même s'il a un bâton. C'est juste un sale singe avec un bâton. Je te l'ai dit. Ce n'est pas un singe, c'est le grand sage, Sun Wukong. Maître Juer, vite, tue-le. Et... D'où vient ce petit renard effronté qui ose se montrer devant le vieux Sun? On dirait que ce fameux roi des démons, le renard à 9 queues, ce n'est pas vraiment quelque chose de spécial, à part savoir séduire les hommes. Ce n'est pas grand-chose. Il semble que cette fois, mon grand pays de la dynastie Xia va encore gagner, c'est évident. Avec le grand sage à nos côtés, il n'y a aucun problème. Ah, petit maître. Tu vas bien, hein? Je te pardonne, tu sais, parce que ton entraînement n'est pas facile. Laisse-moi une chance. Si tu oses encore faire le mal. Ne m'en veux pas si je suis impitoyable avec toi, vieux singe. Je suis en fait le 9 têtes démoniaque que la grande dame Nuwa a récemment nommé. Tu ne peux pas me toucher. Ah, c'est un petit renard sous la tutelle de Nuwa, hein. Entraîné dans cette corruption maléfique. Pas étonnant que tu sois devenu une créature ni humaine ni fantôme. Ce n'est pas vous qui avez fait ça, n'est-ce pas? Je suis né durant la grande dynastie Xia. Vous avez tué mon grand roi Adaxia. Et m'avez chassé. Ce n'est pas de ta faute, alors? Tu dis n'importe quoi, où est notre faute? Vous, ces gens méprisables, servez-moi. Mon grand roi. Mais le roi est le souverain de cette terre. Et moi, je suis la princesse la plus aimée du roi. Vous, ces os méprisables, devez me plaire. N'est-ce pas? Je tiens aussi à vous remercier de m'avoir chassé jusqu'à la tomate. Je vis très bien maintenant dans le pays des tomates. HMPF, obstiné et borné. Je vais bien lui donner une leçon, à toi, Nuwa. Ah, non. Je me rends, je me rends, Lord Jue. Comment peux-tu te rendre? Se rendre? Je ne vais jamais me rendre. Tiens, prends ça. Grand maître, faites attention. Ma pince est empoisonnée au poison mortel. Même si tu es un singe doté d'un grand pouvoir. Le poison illusionnel dévore le cœur. Tu mourras sans aucun doute. Une flèche cachée pour blesser, tu es vil. Ah! C'est un duel de vie ou de mort. Qu'importe si c'est une attaque directe ou sournoise, c'est vil ou pas. Ce n'est qu'une question de victoire ou de défaite. Je pense que vous feriez mieux de réfléchir maintenant, à faire céder cet ancien vieux, qui est chez vous, le maître du grand Xia. Sinon, vous allez tous mourir. On dirait que mon vieux Sun a surestimé cette petite renarde. Je ne m'attendais pas à ce que ce grand sage ait cette capacité. Comment est-ce possible? Pourquoi le poison sur la tige de la coiffure ne t'a-t-il pas affecté? Il y avait tant de poison sur le chemin pour aller chercher les sutras. Tu n'as jamais pu m'affecter, moi, le vieux Sun. Toi, simple petit renard. Quel poison pourrais-tu bien fabriquer? Il n'y a même pas un peu d'effet. Maintenant, il est temps de régler tes comptes, petit renard têtu. Correctement. Les anciens disent que tu es né lorsque Nuwa réparait le ciel. Moi aussi, je suis un renard sous l'autorité de Nuwa. Nous sommes de la même famille. Pour l'amour d'une famille. Laissez-moi passer cette fois. J'ai déjà donné ma chance à ton vieux Sun. Malheureusement, je l'ai laissé s'enfuir. Alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable cette fois. Petit, mon grand, et... Je n'aurais jamais pensé qu'après des centaines d'années, il y aurait encore quelqu'un qui se souvient. Votre renommée devrait se répandre à travers des milliers de générations. C'est nous qui avons laissé la culture se démoder. Tant que tu te souviens de cela, c'est suffisant. La civilisation de la Grande Xia ne doit pas s'arrêter et ne peut pas s'arrêter. Il faut bien la transmettre. Je m'en vais. Et, le combat du destin du grand sage, deuxième round. Le royaume de la Grande Xia a gagné. Nous avons gagné, oui. On ne peut pas dire que ce n'est pas mon bon fils. Il a du potentiel, comme son père. Très bien, mon frère. Je savais que tu gagnerais forcément. Le fruit de la tomate a en fait perdu contre le fruit de la grande été.
Je n'ai plus aucune face à retourner chez moi. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Les habitants du pays du maïs et du pays de la tomate sont déjà morts. C'est maintenant à vous de rendre des comptes. C'est toi qui m'as manipulé. C'est toi qui m'as fait commettre une erreur si grave. HMPF. Il l'a bien mérité. Votre Altesse la Princesse. Ma famille Wu a toujours été loyale envers le souverain. Nous n'avons jamais trahi. C'est à cause de lui que j'ai fait ça. Mais ce n'est pas grave. Je l'ai déjà tué. Je l'ai déjà tué. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais juste que tu as peur. Amenez-le devant le souverain. Attendez les ordres du souverain. Votre Altesse, la Princesse. Fils, viens m'aider vite. Fils, tu ne me reconnais même plus comme ta mère. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Fils. Ah, je ne pensais vraiment pas qu'ils oseraient trahir le grand héros. Heureusement que Anji nous a aidés. Sinon, nous aurions été encore plus en danger aujourd'hui. Le héros risque aussi de tomber dans le chaos de la guerre. Je suis tellement fatiguée, j'ai travaillé toute la journée. Frère, alors rentrons à la maison. Allons-y, attends un peu. Ah. Votre Altesse la Princesse. Grand-mère, pourquoi ne vous relevez-vous pas d'abord? Il y a encore tant de monde qui regarde. Oh là là. C'est la honte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si pressé? N'est-ce pas toi qui as dit qu'après avoir gagné, tu m'épouserais? Qu'est-ce que tu dis? Je n'arrive pas à bien entendre. Sale cheval. Tu profites de la situation et tu fais le malin. Moi. Veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Épouse-le, 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 épouse-le. Je veux bien, d'accord. Ah, d'accord. Je ne m'attendais pas à ce que la fleur du campus devienne non seulement une princesse, mais aussi ma femme. C'est tout simplement génial. Anji, c'est un sachet parfumé que j'ai préparé pour toi. Je ne sais pas si ça te plaît. Peu importe ce que tu offres, ça me va. Et puis, il commence à se faire tard. Ne devrions-nous pas aller nous coucher? Anji. Tu m'as fait peur. Je pensais que tu allais tomber et te tuer. Je vais prendre les escaliers. Le ciel ne joue pas à ce genre de jeu, quand même. Est-ce que je viens juste d'entrer dans la chambre nuptiale? Alors tout ce que je viens de vivre n'était qu'un rêve. Ça va, Ange, ça fait mal. Reste là, ne bouge pas. Je vais aller chercher le maître pour toi. Ça, c'est le petit roi dans le rêve.